Il est agréable de se retrouver. Après combien de jours de séparation? C'était dimanche, notre dernière conférence. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Eh bien oui, j'ai failli vous faire une farce. On est le 1er avril, là. Je m'étais dit, tiens, je ne vais pas venir le 1er avril. En tout cas, vous savez que, bon, le 1er avril, ça n'a pas de signification, mais la fin de semaine que nous vivons, que nous allons vivre, est une fin de semaine particulière. Bon, vous allez me dire tout de suite particulière parce qu'on va avoir du beau temps, semble-t-il, et que la température va être vraiment exceptionnelle, mais c'est aussi une fin de semaine particulière parce que c'est la fin de semaine de Pâques. Et que certainement, de toutes les fêtes religieuses, c'est celle qui est vraiment celle qui nous touche de plus près, puisque c'est la semaine pendant laquelle Jésus a souffert, est mort sur la croix et ressuscité le 3e jour. Que d'émotions en si peu de temps. Vous imaginez quelques heures avant la mort de Jésus, probablement le jeudi, Jésus entre à Jérusalem et il est assis sur un ânon, le petit d'une ânesse, et tout le monde voit dans ce geste un rappel de cette prophétie qui dit « Voici ton roi vient, assis sur un ânon, le petit d'une ânesse ». Et tout le monde se met à crier « Hosanna à celui qui vient de la part du Seigneur ». Vous connaissez la suite, il y a une tension extraordinaire. Les prêtres disent, écoutez, faites taire ces gens-là, parce qu'on risque des problèmes avec les Romains, il y a un climat électrique à ce moment-là. Et Jésus dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Il fallait que Jérusalem sache que cette fin de semaine allait être exceptionnelle. Un triomphe extraordinaire. Quelques heures après, la même foule, crucifié, crucifié. Et quelques heures après, Jésus meurt sur la croix. Le repos, le jour du Shabbat, dans la tombe, et les disciples sont dans une tristesse incroyable, n'ont jamais vécu un Shabbat aussi triste que celui-là. Celui qu'ils estimaient être leur sauveur vient de mourir sur la croix. Le dimanche matin, bouleversement à nouveau au niveau des émotions. Et cette fois-ci, c'est Marie-Madeleine qui va être la première à voir Jésus ressuscité. Et depuis ce moment-là, l'histoire de l'humanité a totalement changé. Alors cette fin de semaine va être exceptionnelle et nous n'allons pas pouvoir nous empêcher de faire une relation, bien sûr, entre le livre de l'Apocalypse et l'agneau de Dieu. Chaque soir, nous mettons une pièce supplémentaire de ce puzzle en place, de ce casse-tête en place, pour que nous puissions arriver à avoir une vision d'ensemble de ce que c'est que le livre de l'Apocalypse. Mais pour comprendre ce que nous allons aborder aujourd'hui, la notion de jugement. Pour comprendre la notion de jugement dans le Nouveau Testament, et pour comprendre la notion de jugement dans le livre de l'Apocalypse, il est fondamental de savoir tout d'abord que la notion de jugement est identique dans la Bible de la première page de la Genèse jusqu'à la dernière page de l'Apocalypse. Il n'y a pas un Dieu le Père caractériel, extrêmement colérique, qui pour un oui, pour un non s'énerve, et quand il s'énerve, il envoie la peste, il envoie ceci, il envoie cela, et en face de lui, un doux Jésus qui fait tout pour retenir le courroux de son Père. C'est pas tout à fait comme ça que nous le dit la Bible. Dieu le Père et Dieu le Fils sont un. Et la notion de colère de Dieu dans la Bible, la notion de jugement, va également avec
la notion de grâce de la part de Jésus-Christ. J'en ai un. J'en ai un, merci, mais par contre, vous savez, ma femme, c'est la meilleure moitié de moi-même. Je ne sais pas si elle a entendu. Ne faites pas très attention parce que je suis un petit peu fatigué, ma semaine est un peu surchargée en ce moment. Je commence en général mes journées vers 6h, 6h30 le matin, et puis elles ne se terminent pas avant 9h, 10h le soir. Alors je fais quelques accès en ce moment, et ça a des conséquences sur la santé, c'est sûr. Mais demain soir, ça ira mieux certainement, puisque je reste sur Québec cette nuit. Donc, je disais, la notion de jugement est indissociable de la notion de grâce dans la Bible. Le même Dieu qui, dans le Nouveau Testament, nous dit « Le plus grand des commandements, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur », c'est le même qui, dans l'Ancien Testament, dit également « Voici Israël ». Et à la suite de cette déclaration, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est dans l'Ancien Testament, c'est dans les livres de Moïse. Et Jésus n'a rien inventé quand il dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres ». Eh bien, lorsqu'il dit aussi à cet homme qui disait « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répond « Tu connais les commandements ». Il dit « Mais je les ai tous observés ». Et Jésus ajoute « Eh bien, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Donc, Dieu, depuis le moment où nos premiers parents ont péché, n'a jamais arrêté de nous tendre la main pour nous ramener à lui. Dans la malédiction qui est prononcée contre le serpent, vous vous souvenez dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, Dieu dit au serpent, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu la blesseras au talon. » Et dans cette malédiction qui est prononcée sur le serpent se trouve la première prophétie annonçant la venue du Messie. Celui qui allait être issu de la femme, de la Vierge Marie, et qui écraserait la tête du serpent, qui détruirait le mal. Alors comment est-ce que Dieu va expliquer ça à son peuple? Son projet est le même depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Pour l'expliquer à son peuple, il va utiliser une multitude d'images. Mais parmi ces images, il va dans le livre de l'Exode, au chapitre 25 et au verset 8, dire au peuple d'Israël, à travers Moïse, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Alors en général, on se dit le sanctuaire du désert, c'était bon pour les Juifs, ça n'a rien à voir pour nous. Détrompez-vous, l'évangile est déjà dans le sanctuaire. On va essayer de le voir ensemble. C'est d'abord un modèle exclusif. Regardez ce qu'il est dit dans Exode, chapitre 25 et le verset 9. « Vous ferez le tabernacle et tous les ustensiles, et en caractère gras, c'est moi qui l'ai mis, d'après le modèle que je vais te montrer. » C'est Dieu lui-même qui est l'architecte. Dieu va donner à Moïse un modèle pour le sanctuaire. Chapitre 25, verset 40, « Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Exode 26, verset 30, « Tu dresseras le tabernacle d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Exode 27, verset 8, « Tu le feras creux avec des planches, il sera fait tel qu'il t'est montré sur la montagne. » Pourquoi cette insistance de la part de Dieu? Pourquoi répéter en permanence à Moïse, tu vas le faire selon le modèle que je vais te montrer? C'est que Dieu a une intention et que ce modèle a une signification.
Alors on va essayer de voir ce sanctuaire israélite et quelle était donc sa raison d'être. Ils me feront un sanctuaire. Quelle est l'intention de Dieu? C'est afin qu'il habite au milieu des hommes. Je vous le disais, depuis que nos premiers parents ont péché, Dieu n'a jamais arrêté de tendre la main aux pécheurs. Faites-moi un sanctuaire, dit Dieu, je veux habiter parmi vous. Hébreux chapitre 9, à partir du verset 5, nous dit, et je vous rappelle que l'Épître aux Hébreux, comme son nom l'indique, est une lettre qui s'adresse tout particulièrement au peuple d'Israël. Et dans cette lettre, pour faire comprendre au peuple d'Israël que Jésus est véritablement le Messie, l'auteur, et l'on suppose que c'est l'apôtre Paul, va faire référence à l'Ancien Testament. Et justement, il va dire la première alliance, l'alliance avec le sanctuaire, avait aussi des ordonnances relatives au culte et le sanctuaire terrestre. Un tabernacle fut en effet construit. Dans la partie antérieure appelée le lieu saint était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, renfermant l'autel d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Au-dessus de l'alliance étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Alors ça nous paraît un langage un peu bizarre, hein? Vous n'avez jamais rencontré quelqu'un dans la rue qui vous parle du propitiatoire. C'est un mot qui ne fait pas partie de notre vocabulaire habituel. Mais l'auteur des Hébreux dit, voilà comment étaient les choses. Et il va ensuite donner la signification en disant que tout cela représentait Jésus-Christ. Alors pour le comprendre, voici une représentation de ce sanctuaire, et il est intéressant de remarquer la tente était placée au milieu des tentes du peuple d'Israël. Dieu avait également précisé aux Israélites de quelle manière devaient être placées ces différentes tentes, merci beaucoup, et au milieu se trouvait donc cette sorte de délimitation et que l'on appelait le parvis, et à l'intérieur un certain nombre de choses et une tente, qu'on appelle aussi la tente d'assignation dans la Bible. Tout d'abord, en ce qui concerne les sacrifices d'animaux, est-ce que c'est une idée vraiment païenne? Parce que souvent des chrétiens disent, vous savez, sacrifier des animaux, mais qui a tué le premier animal? Vous savez, je me suis toujours posé la question par rapport à un verset dans Genèse, chapitre 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Vous savez, pour prendre la peau d'un animal, vous êtes obligé de le tuer. Je ne résiste pas, hein, ma petite histoire. C'est un homme qui aimait terriblement la chasse au canard. Mais malheureusement, ce n'était pas la chasse, ce n'était pas la période de chasse. Et ça le démangeait, il voyait passer les canards, ça le démangeait. Et à un moment, il n'y tient plus, il prend son fusil, il tire sur le canard. Et le canard tombe dans une envolée de plumes, il attrape le canard, il court au bord de l'étang et il commence à le plumer le plus rapidement possible. Mais il n'a pas de chance, parce qu'il y avait un garde champêtre qui a entendu le coup de fusil. Il s'est dit, tiens, c'est pas la saison de la chasse, comment se fait-il que j'entends un coup de fusil? Alors il part dans la direction d'où est venu le coup de fusil, et il trouve notre homme en train de finir de plumer le canard. Et quand il voit arriver le garde champêtre, eh bien, il ne fait que prendre le canard et le jeter dans l'eau. Et le garde champêtre arrive et lui dit, dites donc, c'est pas vous là qui venez de tuer un canard? Non, non, pas moi, pas du tout, absolument pas. Je ne tue jamais les canards. Le garde champêtre lui dit, mais enfin, vous me racontez des histoires là.
c'est quoi ces plumes-là que vous avez à vos pieds? Il dit, ça, c'est un canard qui est venu et puis qui m'a dit, gardez mes vêtements, je vais me baigner et je reviens. Ceci tout simplement pour dire que dans le texte dont il est question ici, pour que Dieu puisse faire un habit de peau à Adam et Ève, ben, il a fallu qu'il tue le premier animal. En d'autres mots, il n'y a pas ici une notion païenne, mais il y a une notion profondément biblique. L'orientation du sanctuaire, ça aussi c'est quelque chose qui mérite d'être souligné, parce que vous vous souvenez, plusieurs versets, Dieu dit à Moïse, tu feras selon le modèle qui t'est montré. Alors on n'a pas le temps de lire les textes, mais Exode 27, versets 9 à 16, vous pouvez le chercher, je vais prendre quelques parties de ce verset. Alors, dans ce texte d'Exode chapitre 27, voici ce qu'il nous est dit. Dans le verset 9, il est dit ceci, du côté du midi, c'est quoi le midi? Dans les 4 points cardinaux, c'est le sud. Ok? Du côté du midi, il y aura des toiles sur une longueur de 100 coudées. Ok? Du côté du sud. Pas d'ouverture. Ensuite, nous dit le texte, du côté du nord, il y aura des toiles sur une longueur de 100 coudées. Ok? Pas d'ouverture. Ensuite, il est dit du côté de l'Occident, du côté de l'Ouest, il y aura 50 coudées de toile. Ok? Pas d'ouverture. Et souvenez-vous, Dieu avait dit à Moïse, tu feras le sanctuaire comme je te le montre sur la montagne. Quatrième côté, alors là il y a quelque chose qui change, c'est toujours dans Exode 27, du côté de l'Orient, c'est-à-dire de l'Est, il y aura 15 coudées de toile pour une aile, 15 coudées de toile pour la seconde aile, et pour la porte du parvis, un rideau de 20 coudées. Intéressant. Donc Dieu dit, voilà dans quelle position ça va se trouver. Ce sanctuaire doit toujours être placé de telle manière que l'unique porte d'entrée se trouve tournée vers l'est. Vous avez déjà demandé pourquoi? Ça a peut-être quelque chose à voir avec le fait que le soleil se lève à l'est. Eh bien justement, Deutéronome chapitre 4, versets 19 et 20. Pour gagner du temps, je vous ai mis les textes sur le tableau. Veille sur ton âme. Il est formidable ton truc là. Veille, merci beaucoup, veille sur ton âme, de peur que levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel ton Dieu a données en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Mais vous, l'Éternel vous a pris et vous a fait sortir de la fournaise de fer de l'Égypte afin que vous fussiez un peuple qui lui appartenait en propre comme vous l'êtes aujourd'hui. Très intéressant. Dieu dit, les peuples, les nations païennes adorent le soleil, la lune et les étoiles. Vous ne ferez pas cela. Et vous savez de quel côté on se tourne lorsqu'on veut adorer le soleil? On se tourne toujours vers l'est. Où est l'est ici? Vous avez une idée? Je ne sais pas, je suis tellement... Par là? Par là? Vous avez plusieurs est ici parce que je vois différents. Certains disent par là, d'autres par là, d'autres par là. Enfin, quoi qu'il en soit, décidons juste pour la réunion ici que l'est se trouve ici. Alors imaginez que je veuille adorer le soleil, je vais me tourner vers l'est pour adorer le soleil. Et Dieu dit, tu vas construire le sanctuaire de telle manière que lorsque tu viens adorer Dieu, ton dos est tourné au soleil levant. Et comme cela, tu ne seras pas tenté d'adorer le soleil. Quand, je vais revenir en arrière, quand le peuple d'Israël va construire le temple de Jérusalem, il va respecter exactement les mêmes dispositions. Mais pour qu'on puisse comprendre cela, on va reculer un tout petit peu. Regardez ce qu'il est dit ici dans Ézéchiel chapitre 8, verset 16, parlant justement du temple de Jérusalem.
Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes, tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. C'est un peu surprenant. Le peuple d'Israël, Dieu leur dit, voilà comment vous allez faire le sanctuaire. Je veux que lorsque vous venez pour m'adorer, vous ayez le dos tourné au soleil pour ne pas être tenté d'adorer la créature au lieu du Créateur. Il insiste. Et que font ces hommes? Eh bien, dans le temple, au lieu de se tourner vers le temple, ils se tournent exactement dans l'autre sens vers le soleil et ils adorent le soleil. Eh bien, cela nous permet de comprendre. Je vous rappelais de ma petite image d'un billet de 99 $. Satan est toujours en train de faire la contrefaçon du projet de Dieu. Si Dieu dit « vous mourrez le jour où vous en mangerez », Satan dit « vous ne mourrez point ». Si Dieu dit « ne vous tournez pas vers l'Est pour adorer comme les païens le soleil », Satan dit « mais écoutez, c'est exactement ce qu'il faut faire ». Vous allez voir que ça a beaucoup plus de conséquences que vous ne pensez. Quel rapport y avait-il entre la vie spirituelle individuelle des Israélites et le sanctuaire? Autrement dit, quel était le processus du pardon en Israël? Regardez ce qu'il est dit ici. On ne peut pas avoir le temps de lire tout le texte. J'ai mis en caractère gras ce qui était le plus important. Si quelqu'un du peuple a péché involontairement, il offrira en sacrifice une chèvre ou un agneau. Il posera sa main sur la tête de la victime qu'il égorgera. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime, il en mettra sur les cornes de l'autel des holocaustes. C'est ainsi que le sacrificateur fera pour cet homme l'expiation du péché qu'il a commis et il lui sera pardonné. Voyez que le projet de Dieu était clair. Le sacrifice, c'était une transposition du péché de celui qui avait commis quelque chose de contraire à la volonté de Dieu sur un animal innocent. Et cet animal pouvait être soit une chèvre, soit un agneau. Avec quel élément du rituel du sanctuaire l'Israélite était-il en contact? Je reviens là avec mon image du sanctuaire. Lorsque vous regardez cette image du sanctuaire, on a fait tomber un petit morceau du mur ici pour qu'on voit ce qui se passait à l'intérieur. Quand un Israélite entrait ici dans le parvis, avec quoi est-ce qu'il était en contact? Que voyait-il? Eh bien, il voyait ce que l'on appelait l'autel des sacrifices. Attention, il y a un deuxième autel à l'intérieur qui s'appelle l'autel des parfums, sur lequel on fait brûler les parfums. Mais ici, c'est l'autel des sacrifices. C'est là qu'on fait brûler les animaux. Ensuite, que voyait-il encore? Eh bien, il voyait ce que l'on appelait la cuve des ablutions. C'était un bassin dans lequel il y avait de l'eau et les sacrificateurs se lavaient rituellement avant d'entrer dans la présence de Dieu. Ensuite, que voyait-il encore? Eh bien, ce geste de transfert de culpabilité que nous avons lu tout à l'heure. C'est-à-dire que quand, par exemple, j'ai commis un péché, je regrette ce que j'ai fait, je veux demander pardon à Dieu. Alors, qu'est-ce que je faisais? Je venais au sanctuaire avec un agneau. Et ensuite, nous dit le texte que nous avons lu, eh bien, je posais mes mains sur la tête de l'animal, je confessais mon péché sur la tête de l'animal, puis je lui tranchais la gorge. Alors, le sacrificateur prenait le sang de cet animal, le mettait sur les cornes de l'autel et faisait brûler le sacrifice. C'est extrêmement intéressant cela. Quand l'Israélite avait été en contact avec ces trois éléments, pour lui ça s'arrêtait là. Interdiction formelle pour tout membre du peuple d'Israël de traverser cette ligne et d'entrer à l'intérieur du sanctuaire. Seuls les prêtres et les lévites qui faisaient le service avaient le droit d'entrer à l'intérieur. Alors, le contenu du sanctuaire
que l'on appelle aussi la tente d'assignation, les Israélites n'y avaient pas accès. En d'autres mots, symboliquement, le pouvoir de l'homme, du peuple qui avait péché, s'arrêtait dans le parvis. Ça n'allait pas plus loin. Vous allez comprendre tout à l'heure le rapport avec Jésus-Christ. Alors maintenant, nous entrons à l'intérieur du sanctuaire. Alors on a roulé la tente, la toiture, pour qu'on puisse voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est pas un Québécois qui a roulé ça. Vous savez pourquoi? Parce que là, c'est un peu plié de travers. Alors, à l'intérieur de ce sanctuaire, eh bien, il y avait un lieu saint et un lieu très saint, séparés par un rideau. Alors, qu'est-ce que le prêtre voyait quand il était à l'intérieur? Il voyait ce qu'on appelle la menorah, c'est le chandelier à 7 branches. C'est cela qui permettait d'éclairer le lieu. Ensuite, il y avait la table des pains de proposition. 12 pains qui étaient changés chaque semaine, qui représentaient les 12 tribus du peuple d'Israël. Ensuite, il y avait l'autel des parfums. C'est là que le prêtre présentait des parfums. Puis, il y avait le rideau ou le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Ça, c'était le rituel quotidien. L'Israélite qui venait au sanctuaire pour demander le pardon de son péché voyait l'autel des sacrifices, confessait son péché sur la tête de l'animal, offrait l'animal en sacrifice et ressortait. Le prêtre, lui, il entrait dans le lieu saint tous les jours, et il y avait un rituel quotidien. Et puis, dans le lieu très saint, le souverain sacrificateur seul y entrait une fois par an. Vous arrivez à retenir tous les détails, ça va? Si vous ne les retenez pas, vous allez les retrouver tout à l'heure quand on va parler de Jésus. Alors, derrière ce voile, il y avait donc une deuxième pièce dans laquelle le souverain sacrificateur entrait une fois par année. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette deuxième pièce? Eh bien, vous aviez ce que l'on appelait l'arche de l'alliance. Vous vous souvenez, lorsque nous avons lu dans l'Apocalypse, qu'au moment du jugement, le ciel s'ouvre et que voit l'apôtre Jean? Il voit apparaître l'arche de l'alliance dans le temple du ciel. Il y avait également, bien sûr, pour transporter ces meubles qui étaient toujours transportables, des barres de transport. Ensuite, à l'intérieur de cette boîte, il y avait les tables de la loi. Pendant un certain temps, il y avait deux autres éléments. On avait mis un bol de manne, parce que Dieu, pendant 6 jours de la semaine, donnait à son peuple la nourriture qui venait du ciel, et on avait conservé un bol de cette manne qui avait nourri le peuple d'Israël pendant 40 ans. Et puis il y avait un autre symbole, c'est le bâton d'Aaron. Et vous savez qu'à un certain moment, des gens ont contesté la prêtrise d'Aaron. Et alors, Moïse ne savait plus quoi faire, parce qu'il y avait des gens qui disaient, mais pourquoi est-ce que c'est lui qui est le prêtre, pourquoi ça ne pourrait pas être nous? Et Dieu dit, tu appelleras tous les chefs de tribu. Ils viendront avec leur bâton et ils le planteront devant la tente. Effectivement, c'est ce qu'ils ont fait. Le lendemain, quand ils sont revenus, le bâton d'Aaron avait donné des feuilles, avait donné même des fleurs d'amandier, et donc ce bâton, on l'avait gardé en souvenir. Mais par la suite, quand on a construit le temple lui-même, il n'y avait que les 10 commandements à l'intérieur. Et puis au-dessus de cette boîte, il y avait un couvercle en or. Et ce couvercle en or s'appelait le propitiatoire. Pourquoi est-ce qu'il s'appelait le propitiatoire? Dans le mot propitiatoire, vous avez le mot propice. L'apôtre Paul va nous en parler dans l'épître aux Romains. Ensuite, au-dessus, il y avait 2 chérubins qui se faisaient face, les chérubins protecteurs, et c'est entre ces 2 chérubins que Dieu se manifestait à travers cette lumière qui symbolisait sa présence dans le sanctuaire. Donc, une fois par an, le jour des expiations, la fête du Yom Kippour, eh bien, ce jour-là, il y avait quelque chose de particulier.
Aaron devait faire la purification de ce sanctuaire. Exode chapitre 30. Puis, il devait prendre 2 boucs. Alors, ces 2 boucs, il devait les tirer au sort. Le premier était tiré au sort pour l'Éternel, enfin, un était tiré au sort pour l'Éternel et l'autre était tiré au sort pour Azazel. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne va pas rentrer dans les détails, on aura l'occasion de voir ça peut-être une autre fois. Mais toujours est-il que quand le sort était tombé sur l'un des 2 boucs pour l'Éternel, eh bien ce bouc-là était offert en sacrifice. Ensuite, le deuxième bouc, que l'on appelle le bouc pour Azazel, on ne sait pas très bien ce que signifie ce mot Azazel. Mais vous comprenez bien que s'il y en a un pour l'Éternel, eh bien dans la Bible, en permanence, l'opposé de l'Éternel, c'est Satan, le diable. Donc nous concluons qu'il s'agit d'un bouc qui représentait Satan. Et qu'est-ce qui se passe avec ce deuxième bouc? Est-ce qu'il est offert en sacrifice? Eh bien non, celui qui est offert à l'Éternel est offert en sacrifice, mais le deuxième bouc, le bouc pour Azazel, lui, il est chassé dans le désert. Le symbole est très fort. Ce bouc que l'on sacrifie représentait Jésus-Christ, qui meurt à notre place. Mais le bouc qui représentait Satan ne pouvait pas être mis à mort, parce que ce serait le symbole voulant dire que Satan est mort à notre place. Donc il était chassé vivant dans le désert, et là, il finissait par disparaître. Quelle était la finalité de ce que l'on faisait une fois par an? Regardez ce que dit le texte. En ce jour-là, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Et à la suite de cela, si nous continuons, et nous comprenons la signification du sanctuaire, le Nouveau Testament dit que nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. La conséquence du péché, nous dit la Bible, le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, verset 23. La nécessité du sang du Christ, c'est l'Épître aux Hébreux qui nous en parle. Presque tout, d'après la loi, est purifié par le sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans sacrifice de Jésus, il n'y a pas de pardon de nos péchés. Jésus est celui qui prend notre place. Romains 6, verset 23, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et Jean chapitre 1, verset 29, c'est Jean-Baptiste qui parle, et que dit-il? Il voit Jésus venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Comprenez le sens des sacrifices? Quand un homme avait fait un grand péché et qu'il avait honte de son péché, il prenait un agneau et il venait au sanctuaire. Il offrait cet animal en sacrifice. Il y a là un phénomène de substitution. À cet homme qui est pécheur était substitué un animal qui était un animal innocent, car parmi tous les animaux, on dit toujours doux comme un agneau. Alors, quelles sont les étapes de la rédemption que nous retrouvons dans le sanctuaire? Pour vous dire que le projet de Dieu dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament et dans l'Apocalypse est absolument identique. Eh bien, vous remarquerez une chose, le parvis, c'était une délimitation par rapport à la vie extérieure. Nous pourrions dire c'est le moment où nous choisissons de quitter le monde, entre guillemets, qui vit sans Dieu, pour nous approcher de Dieu. Ensuite, l'autel des sacrifices et le transfert des péchés représentent quoi? Eh bien, cela représente la croix de Jésus-Christ. Christ, notre Pâque, a été immolé, nous dit la Bible. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. En d'autres mots, le sanctuaire israélite était une représentation vivante de ce projet de Dieu de substituer au pécheur un innocent. Seulement dans l'Ancien Testament, avant la venue de Jésus, c'est en révision, prophétiquement, et à partir de la venue de Jésus, nous vivons dans la réalité de ce transfert. Et puis il y a la cuve des ablutions. L'eau, ça vous rappelle quoi?
Avec quoi est-ce qu'on baptise? Que ce soit un enfant ou un adulte, avec de l'eau. Symbole de purification. En fait, ce qui est intéressant, c'est que, et c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le fait que l'Israélite n'allait pas plus loin que cela, les seuls éléments avec lesquels un Israélite était en contact, c'était l'autel des sacrifices, le geste de transfert du péché qu'il faisait et la cuve des ablutions. Dites-moi, dans le Nouveau Testament, par quoi est-ce que nous sommes sauvés? Exactement la même chose. Nous sommes sauvés par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, par son sang versé sur la croix. Lorsque j'accepte Jésus-Christ et que je transfère sur lui ma culpabilité, ou qu'il prend sur lui ma culpabilité, eh bien, pour symboliser le fait que je suis un être nouveau, eh bien, je suis baptisé. Le mot baptizo signifie plonger dans l'eau. Je suis plongé dans l'eau, je meurs à une vie ancienne et je ressuscite à une vie nouvelle. Et ça, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire, et c'est très important de comprendre que la Bible ne nous parle pas de 36 trucs différents. Le projet de Dieu est un projet unique. Depuis le jour où nos premiers parents ont péché jusqu'au jour où Jésus reviendra, le projet de Dieu ne change absolument pas. Le lieu saint, cette partie dans laquelle seul le prêtre entrait, eh bien, symbolise ma vie après mon baptême, après mon acceptation de Jésus-Christ. Et le lieu saint, le lieu très saint, c'est la présence même de Dieu. Nous pourrions dire, c'est le ciel sur la terre, puisque là où se trouve cette lumière, c'est là que Dieu se manifestait entre les chérubins. Ben, dans le lieu saint, il y avait, vous vous souvenez, les pains de proposition. Et que dit Jésus par rapport au pain? Il y a quelque chose de très intéressant. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Très intéressant. Jésus s'identifie à l'un de ces éléments qui se trouvent dans le lieu saint. Est-ce qu'il s'identifie aussi à un autre élément? Le chandelier, qui représente l'onction de l'Esprit. Que dit Jésus par rapport au chandelier? Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et vous savez, pour nous, lorsque Jésus dit ça, nous ne pensons pas au sanctuaire israélite. Mais pour les Israélites de l'époque de Jésus, c'était évident. Quand il disait « je suis le pain de vie », quand il disait « je suis la lumière du monde », ils voyaient ces éléments du sanctuaire. Et puis l'autel des parfums, qu'est-ce que cela représente? Eh bien, nous avons des passages qui le disent. Psaume 141, verset 2 dit « Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. » Et Jésus dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Alors c'est très intéressant. Pourquoi est-ce que c'est très intéressant? Parce que dans ce que nous venons de voir, vous vous souvenez, nous avons dit, la part de l'homme consiste, lorsqu'il a péché, à venir avec cet animal qu'il sacrifie, il voit l'autel des sacrifices, il voit en espérance celui qui va mourir à sa place, il voit l'eau de purification et rien d'autre. Celui qui va officier pour lui, c'est le Christ, qui est le pain de vie, qui est la lumière du monde, et qui est celui qui porte nos prières comme l'encens vers son Père céleste. Dans le lieu très saint, on n'y entre qu'une fois par an. L'arche de l'Alliance, c'est la présence de Dieu, et c'est pour cela, et nous arrivons à l'Apocalypse, et là vous comprenez l'importance de ces deux textes qui englobent, qui encadrent en quelque sorte la phase centrale du livre de l'Apocalypse, qui est le jugement, et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et chapitre 15, verset 5, clôt cette vision sur le jugement,
Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Si vous n'avez pas cette vision claire de ce que représentait le sanctuaire israélite, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi est-ce que dans le livre de l'Apocalypse s'ouvre au moment du jugement justement ce sanctuaire céleste et cette arche de l'alliance, le propitiatoire. Dans le mot propitiatoire, vous avez le mot propice, rendre propice. Et vous savez ce que Paul dit à ce sujet? C'est lui, parlant de Jésus, dans Romains chapitre 3, verset 25, c'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire. Le mot victime, c'est la version Louis II qu'il a ajoutée. Dans le texte original, il est simplement dit qu'il est le propitiatoire. En d'autres mots, Jésus, c'est cette plaque d'or qui recouvrait les tables de la loi. Et vous remarquez que même le souverain sacrificateur ne voyait jamais les tables de la loi. La seule chose qu'il voyait, c'était les chérubins, la Shekinah et ce propitiatoire. Et l'apôtre Paul dit, c'est ça le rôle de Jésus. Il a été fait pour nous celui qui est un tampon, comme une bouée entre le quai et le bateau. Il est ce tampon entre la loi de Dieu et nous. Il est donc la victime propitiatoire. Les tables de la loi, c'est la justice de Dieu. Et l'apôtre Paul dira, la loi est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Et en d'autres mots, l'Israélite ne voyait jamais la loi de Dieu. N'allez pas croire que sous l'ancienne alliance, on est sauvé par la loi, et sous la nouvelle alliance, on est sauvé par la grâce. La loi n'a jamais sauvé personne. L'apôtre Jacques dira, la loi est un miroir. C'est intéressant, un miroir. Tous les matins, je me réveille et je me regarde dans le miroir. Et je constate, comme dit le poète, des ans, l'irréparable outrage. Mais je me rends compte que je suis mal coiffé, je me rends compte que j'ai le visage un peu bouffi, je me rends compte que j'ai les yeux qui ne sont pas très propres, etc., etc. Croyez-vous que le miroir peut me changer? Je peux me regarder du matin au soir dans le miroir, ça ne changera rien. Je serai toujours aussi ébouriffé, je serai toujours aussi sale. Par contre, si je prends l'eau et le savon, alors là, ça va changer quelque chose. Croire que la loi de Dieu nous sauve, vous perdez votre temps. La loi de Dieu n'a jamais sauvé, ni dans l'Ancien, ni dans le Nouveau Testament. Aucun être humain n'est capable d'observer la loi de Dieu. Personne n'est parfait. Si vous croyez que vous êtes parfait, tous les matins, touchez un petit peu dans votre dos pour voir s'il y a des ailes qui poussent. Mais jusqu'à l'heure, je peux vous assurer qu'il n'y a qu'un être parfait qui a vécu, qui a marché sur cette terre, c'est Jésus-Christ. Alors, ne cultivons pas l'idée que d'une manière ou d'une autre, la loi nous sauve. La loi n'est qu'un miroir. Il me fait prendre conscience de mon état. Quand je me regarde dans un miroir, je vois comment je suis. Quand je me regarde dans la loi de Dieu et que la loi de Dieu me dit « tu ne tueras point », je vois comment je suis. Quand il me dit « tu respecteras ton père et ta mère », je vois comment je suis. Quand il me dit « tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », je vois comment je suis. Mais ça ne me change pas. Ce qui va me changer, dit l'apôtre Paul, c'est celui qui fait tampon entre la loi de Dieu et moi. C'est Jésus-Christ. Et c'est pour ça que le même apôtre dira, il n'y a qu'un seul nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés, à savoir Jésus-Christ. Le point capital, Hébreux 8, verset 1, nous dit le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par les hommes. Vous comprenez pourquoi Dieu insistait auprès de Moïse en lui disant « tu feras selon le modèle » parce que ce modèle représentait un même processus. Existe-t-il un sanctuaire comme celui qui était sur la terre dans le ciel? Je n'en sais rien. Je sais une chose, c'est que le processus qu'il y a sur la terre, eh bien ce processus il se trouve au ciel. Et l'apôtre Paul dit,
Eh bien, dans le livre des Hébreux, l'apôtre Paul dit que Jésus est le souverain sacrificateur qui est entré, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. C'est clair, mes amis. L'Ancien Testament, comme le Nouveau Testament, parle exactement le même langage. On n'est pas sauvé par ses œuvres dans l'Ancien Testament et par la grâce dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul le dit de manière absolument claire et il prend l'exemple du père des croyants, d'Abraham. Et quand il parle d'Abraham, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, est-ce que vous croyez qu'Abraham a été justifié par ses actions? S'il y en a un qui a commis des bêtises, c'est Abraham, hein? Abraham a eu énormément de peine à reconnaître vraiment le vrai Dieu. Dieu lui dit, sors de ta patrie, va dans le pays où je t'amènerai. Il s'arrête en chemin pendant 14 ans. Ensuite, Dieu lui dit, je vais te conduire et je te donnerai, je ferai de toi une grande nation. À un certain moment, il dit, Dieu met du temps à le faire. Sa femme lui dit, prends ma servante et fais-toi une postérité à travers ma servante. Et puis, un peu plus loin, il arrive dans le pays d'Égypte. Sarah est belle de figure, c'est une femme absolument magnifique. Et puis, Abraham se dit, oulala, je vais avoir des problèmes là. Il risque de me tuer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ben, tu diras que t'es ma sœur. Il sait très bien ce qui va se passer quand il fait passer sa femme pour sa sœur. Et effectivement, c'est ce qui arrive. Et ça ne se passe pas une fois, ça se passe 2 fois. Il recommet la même bêtise une 2e fois. N'allez pas me dire que c'est un homme qui a marché droit devant Dieu. Il a découvert au fur et à mesure la volonté de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, il n'a pas été justifié par ses œuvres. Il a été justifié parce qu'il a cru à Dieu. En d'autres mots, Abraham a été sauvé non pas par ses actions, mais il a été sauvé par sa foi en Dieu. Et le premier geste où il va comprendre que Dieu ne veut pas des sacrifices humains pour le calmer, c'est quand il va offrir son propre fils en sacrifice. Vous savez, il monte sur le mont Morija, là, il fait un rêve, puis dans son rêve, il entend Dieu qui lui dit, ben, monte sur la montagne, prends ton fils. Le fils qu'il a attendu pendant des générations et des générations, il était centenaire quand son fils, 99 ans, quand son fils va naître. Et maintenant que c'est un adolescent, Dieu lui dit, prends ton fils, va l'offrir en sacrifice sur la montagne. Si ça vous arrivait à vous, d'entendre une voix la nuit qui vous dit, prends ton fils et va l'offrir en sacrifice, qu'est-ce que vous faites? Vous aiguisez votre couteau et vous tranchez la gorge à votre fils? Abraham n'est pas gêné du tout. Ah, bon Seigneur? Ok, prend son fils. Il monte sur la montagne. Pourquoi est-ce que ça lui paraît normal? Ça lui paraît normal parce qu'il vient d'un pays païen, dans lequel on offre des enfants en sacrifice. Et quand il entend la voix de Dieu qui lui dit « offre ton fils en sacrifice », ben, il le prend, il monte sur la montagne pour l'offrir en sacrifice. Et il est sérieux. Si Dieu ne l'avait pas arrêté au moment où il allait planter le couteau dans le cou de son fils, si Dieu ne l'avait pas arrêté, il allait jusqu'au bout de son geste et Dieu lui dit « arrête-toi ». Et qu'est-ce que Dieu lui dit à ce moment-là? Si vous connaissez ce texte de la Genèse, eh bien regarde là, dans le buisson, il y a un animal. Offre cet animal en sacrifice. Mais enfin, Abraham, comment as-tu pu croire que moi, le Dieu miséricordieux, je te demande de tuer ton fils? Et je crois que ça a été l'une des plus belles leçons qu'Abraham a apprises. Il a découvert que le vrai Dieu n'était pas un Dieu sanguinaire comme les dieux païens, mais un Dieu qui aime. Et vous savez, encore aujourd'hui, la Bible nous dit clairement Dieu est amour. Mais combien de chrétiens marchent la tête rentrée dans les épaules parce qu'ils ont toujours l'impression que Dieu va leur tomber dessus? Et s'il leur arrive un malheur, vous croyez qu'ils accusent Satan? Pas du tout. Là où ils lèvent la tête, c'est là-haut. Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as permis cela? Nous rendons Dieu responsable de tout ce qui va mal sur la terre. Dieu n'est pas responsable de cela.
C'est un ennemi, dit Jésus, qui a fait cela. Et il faut que vous puissiez comprendre cela pour que vous puissiez comprendre le livre de l'Apocalypse. Sinon, votre vision de l'Apocalypse est une vision faussée. Vous allez avoir de Dieu une image qui est complètement corrompue. Vous allez avoir de Dieu une image de quelqu'un qui est un sanguinaire, quelqu'un qui veut détruire en permanence. Et quand vous voyez ces séries et ces séries et ces séries de catastrophes, etc., alors vous avez peur de Dieu. Et vous savez que quand on a peur, on marche droit. Quand on a peur, on marche droit. Vous roulez à 150 quand il y a une voiture de police dans le coin? Quand une voiture de police est à 100 km/h, vous la dépassez? La peur du gendarme, la peur du gendarme vous rend raisonnable. Et malheureusement, beaucoup d'églises chrétiennes ont brandi comme cela la colère de Dieu pour dire aux gens, attention, attention, attention. Si vous commettez le moindre péché, Dieu va vous détruire. Alors bon, on marche droit, on fait attention pour éviter de faire des bêtises. Dieu n'est pas comme ça, mes amis. Si c'était le cas, il n'y aurait pas un seul d'entre nous qui serait vivant. Vrai ou non? Pas un seul d'entre nous qui serait vivant. Dieu est amour. Et le livre de l'Apocalypse nous parle de Dieu qui est amour, et non pas de Dieu qui est un Dieu vengeur. Et la suite de notre texte prendra une autre coloration. Si nous commençons à comprendre que dans toute la Bible, Dieu est un Dieu d'amour. C'est avec vous que j'ai pris l'image de ces lionceaux qui s'amusaient avec leur mère. Non? C'était ici? Je ne me souviens plus. Oui, c'était ici. Et vous vous souvenez de cette histoire. Ce qui me frappait, c'était la familiarité qu'il y avait entre la lionne et les lionceaux. Moi, je ne me permettrai jamais d'aller mordre la queue d'une lionne. C'est dangereux, extrêmement dangereux. Vous risquez de ne le faire qu'une fois dans votre vie et d'en mourir. Mais le petit lion, lui, il peut le faire. Pourquoi est-ce qu'il peut le faire? Parce qu'il a une relation d'amour, une relation de confiance avec sa mère. La relation que je n'ai pas avec la lionne. Et voyez, l'une des plus grandes ruses du diable, c'est de nous dépeindre Dieu comme un Dieu dangereux pour que nous en ayons peur. Et quand on a peur, écoutez, on s'en tient le plus loin possible. À partir du moment où on a voulu, ici au Québec, comme d'ailleurs en France, quelques décennies auparavant, s'éloigner de la volonté de Dieu, la première chose qu'on a faite, c'est d'arrêter d'aller à l'église. Parce qu'on avait peur, justement, de la présence de Dieu. Mais Dieu ne nous fait pas peur. Dieu est amour. Vous pouvez aller vous asseoir sur ses genoux. Vous savez comment il vous dit de l'appeler? Il ne dit pas Monsieur le Président, Papa. Papa. Qu'est-ce que vous faites avec votre père? Du moins quand vous étiez petit. Vous aviez l'habitude de grimper sur ses genoux, n'est-ce pas? Grimpez sur les genoux de Dieu. Sachez que Dieu vous aime. Il a du plaisir et du bonheur à vous avoir à côté de lui. Et quand Jésus est venu, Jésus a dit, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Tous ces versets vont nous permettre de comprendre maintenant la suite du livre de l'Apocalypse. Là, je crois que j'ai raté un métro, là, Daniel. Je sais plus où j'en suis. Je chaîne. Où est-ce que j'ai mis le chant? Le chantable, je ne le trouve plus. Au secours, je ne le retrouve plus. Ah, il est ici. Alors, juste avant le chantable, la petite respiration, Daniel. Gentil de penser. C'est gentil de penser à notre oxygène, José. Je vais vous raconter une histoire. Il y a, pas l'avenir de José, j'ai pas son talent. Il y a 1979 ans de cela.
un jeudi soir. Exactement 1979 ans de cela. Ils étaient 13 à table. Il y avait quelque chose qui manquait. Tout était là, le repas était là, mais on ne commence pas le repas sans avoir fait quoi? Non, à cette époque-là, pas la prière. À ce sujet, j'ai lu un livre très intéressant, de Jacques, où on met quelqu'un en présence de Dieu. Alors ils se mettent à manger ensemble et ils ferment les yeux pour prier. Et Dieu lui dit, mais je suis là. Non, tout était prêt pour manger, c'était pas la prière qui manquait. Les pieds n'étaient pas propres. À cette époque-là, il faut se laver les pieds avant même d'entrer. Tout le monde avait préparé, tout le monde était prêt. On avait envoyé, Jésus avait envoyé 2 disciples pour préparer cette scène. D'ailleurs, on dit scène, on dit la communion, on dit la Sainte Seine, parce que ça vient du mot latin, cena, qui donne le mot en français, cénacle, la salle à manger. La Sainte Seine, c'est un saint repas. C'est pas la Sainte, c'est un repas. Alors, ils étaient là. Et puis, l'eau était là, le linge pour laver les pieds également était là, mais personne ne voulait s'humilier parce que, comme c'était jour de fête, il n'y avait pas d'esclaves pour laver les pieds des autres, et personne ne voulait s'abaisser à ce rôle d'esclave. Et on nous raconte comment est-ce qu'ils se jetaient des regards furibonds les uns contre les autres, chacun jalousant l'autre, c'est pas moi, c'est pas moi. Et l'évangile nous dit qu'il voulait savoir qui était le plus grand. Quand vous voulez savoir qui est le plus grand, c'est que par déduction, vous arrivez à trouver qui est le plus petit, et donc celui-là aurait eu besoin donc, de laver les pieds des autres. Finalement, Jésus se lève de table, dit le texte, un texte absolument merveilleux dans l'évangile de Jean au chapitre 13. Se lève de table, il se défait de son manteau, il prit un linge dont il se saignit, il prit de l'eau et il se met à laver les pieds de ses disciples. Judas, Pierre, André, Jacques, Jacques fils d'Alphée, Jacques frère de Jean, et puis les autres, Jude, Jean lui-même, et puis il termine. Il se remet à table en remettant ses vêtements et il leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur. Et c'est vrai, je le suis. D'ailleurs, le début de ce chapitre est absolument extraordinaire. Jean dit, Jésus, sachant qu'il venait du Père et qu'il s'en allait au Père, mit le comble à son amour pour ses disciples. Qu'est-ce qu'il fit? Il se leva de table et il va leur laver les pieds. C'est extraordinaire. Ce geste, cette manifestation d'amour va mettre de l'ordre dans le groupe. Les uns et les autres vont par ce geste se sentir totalement humiliés, vont rentrer en eux-mêmes et avoir de bons sentiments vis-à-vis de Jésus. Et là, autour de la table, Jésus leur dit, vous êtes purs. Mais, non, pas tous. Ça, c'est bizarre. Jésus avait lavé les pieds de tout le monde. Et tout le monde participait à la Sainte Seine avec lui, c'est-à-dire le repas. Et Jean est absolument extraordinaire. Allez-y, c'est un jeudi aujourd'hui, c'est le jeudi de Pâques. Vous voyez ce qui s'était passé? Jean dit à Jésus, c'est qui? Parce que Jésus avait dit, l'un de vous me traînera. Il dit, c'est qui? Pierre avait fait un petit geste à Jean, parce que Jean était assis juste à côté. Demande-lui, c'est qui? C'est qui? C'est celui à qui je donnerai le pain, dont j'ai trempé le morceau. Il prit un morceau de pain, il trempe, et il le tend à Judas. Et il dit à Judas, ce que tu fais, fais-le promptement. Judas sortit, et le texte dit, il faisait nuit. Magnifique texte, écrit de manière extraordinaire. Il faisait nuit dehors, il faisait nuit là-dedans aussi, chez Judas. Jésus a lavé les pieds de tout le monde. Jésus a donné à manger en leur disant, prenez, ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Il leur donne
la coupe, il leur dit, prenez, c'est la coupe de l'alliance, de la nouvelle alliance en mon sang. Tout le monde boit, Judas aussi. Mais le texte de Jésus, c'est, vous êtes purs, mais non pas tous. Vis-à-vis du Seigneur Jésus, avant, quand il se disputait, personne n'était pur. Il ne s'agit pas ici de perfection, là. Il s'agit de pureté intentionnelle et relationnelle. Alors je voulais juste vous rappeler ça en vous disant que nous écoutons la parole de Dieu, on prie, on recherche le Seigneur, mais on peut participer à la fête de Pâques et faire tous les gestes qu'il faut, dire tous les mots qu'il faut. Mais c'est du dedans. C'est dans le sanctuaire véritable que cela se passe, n'est-ce pas? Un petit chant? Participer à la fête de Pâques, c'est participer aussi à ce... Ah, tu me l'as donné. Un peu à ce genre de choses, mais pas pour chanter seulement, mais véritablement. Tiens, on va chanter ensemble. À vos risques et dégâts. Fixe les yeux sur la mer. Fixe les yeux sur le Maître. Viens sous son merveilleux regard. Et tu seras dans tout ton être vivifié et pour lui mis à part. Fixe les yeux sur le Maître, viens sous son merveilleux regard, et tu seras dans tout ton être vivifié et pour lui mis à part. Merci. Vous vous souvenez ce que nous avons dit la dernière fois concernant cette prophétie de Daniel chapitre 2, puis la prophétie de Daniel chapitre 7. Ce qui nous intéresse dans la prophétie de Daniel chapitre 7 aujourd'hui, c'est ce qui se situe ici. Vous vous souvenez que nous sommes arrivés à la 5e scène de cette période de jugement du centre du livre de l'Apocalypse, les 10 cornes, une 11e corne qui va sortir de ces cornes. Qui est-elle? La question peut se poser, on va essayer ensemble de comprendre cela. Vous vous rappelez aussi des 6 scènes de la vision centrale, scène d'introduction, le sanctuaire céleste et l'apparition de l'arche de l'Alliance. Première scène, la femme, l'enfant mâle et le grand dragon. Deuxième scène, le prophète est transporté au ciel pour voir Michel qui combat contre le dragon et le dragon est chassé du ciel. Et c'est pour cela que le dragon va faire la guerre à la femme et à sa postérité. La 4e scène, c'est une bête qui monte de la mer et qui règne 1260 jours, années prophétiques. La 5e scène, c'est une bête qui monte de la terre, Apocalypse chapitre 13, versets 11 à 18. Un intermède, l'agneau et les rachetés sur la montagne de Sion. Et la 6e scène, c'est la proclamation des jugements de Dieu. Et le texte se conclut avec Apocalypse 14, la moisson des élus et la vendange des réprouvés. Et encore une fois, dans le ciel s'ouvre le temple, le sanctuaire. Daniel chapitre 7 et Apocalypse chapitre 13 a un certain nombre de similitudes, ce qui nous permet de comprendre que la bête dont il est question dans Apocalypse 13 et la bête dont il est question dans Daniel chapitre 7, c'est la même bête. Alors, quelles sont les caractéristiques de cette bête? Elle a des dents de fer, et elle est absolument impressionnante. Sur la tête, elle a 10 cornes, et puis au milieu de ces 10 cornes qui représentent 10 royaumes, eh bien, va sortir une 11e corne qui va faire tomber 3 cornes et
qui va avoir une bouche qui va parler avec arrogance et qui va prononcer des paroles contre le Très-Haut. Qui est cette bête dont il est question ici, qui est donc cette puissance? Parce que vous savez que tout animal, dans la prophétie, représente un royaume, une royauté, une puissance. Eh bien, je vous laisserai vous-même tirer vos conclusions. Mais si vous prenez Daniel chapitre 7, et peut-être vous pouvez ouvrir votre Bible au livre de Daniel au chapitre 7, eh bien, vous constaterez qu'il y a un certain nombre de détails qui nous sont donnés. Les versets 7 et 8 du chapitre 7 nous dit à quelle époque va apparaître cet animal terrible dont il est question ici et que l'on retrouve dans Apocalypse chapitre 13. Alors, dans Daniel chapitre 7, eh bien, au verset 7 et 8, nous avons quelques éléments qui nous sont donnés ici. Pardon. Non, excusez-moi, oui, c'est moi qui regardais dans Daniel, chapitre 8, je suis désolé. Chapitre 7, versets 7 et 8. Je considérais, verset 8, je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne, et voici elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Donc, c'est de cet ensemble de royaumes qui sortent de l'Empire romain, le 4e empire universel, qui tombe en 476 après Jésus-Christ, eh bien c'est de là que va sortir cette 11e puissance. Deuxième caractéristique, elle fait partie des 10 royaumes issus de l'Empire romain. Et vous vous souvenez de cette image où je vous avais montré les différents peuples qui étaient issus de l'Empire romain. Laissez-moi voir si j'ai ici cette image parce que ça me paraît être un élément important pour le comprendre. Oui, j'ai ici cette image avec les 10 royaumes issus de l'Empire romain au 5e siècle. Eh bien, vous avez donc les anglo-saxons, les francs, les alamans, les lombards, les ostrogoths, les érules, les burgondes, les visigoths, les suèves et les vandales. Et de cet ensemble de royaumes va sortir cette 11e corne qui est une puissance avec un certain nombre de caractéristiques. Et ces caractéristiques sont donc en premier lieu le fait qu'elle est issue donc de l'Empire romain. La deuxième caractéristique, elle fait partie donc de ces 10 royaumes. La troisième caractéristique, elle apparaît après ces 10 royaumes issus de l'Empire romain. La quatrième caractéristique, au verset 24, il nous est dit qu'elle était différente des autres cornes. C'est une puissance qui va avoir une caractéristique particulière. C'est-à-dire que, contrairement aux autres puissances, elle ne sera pas composée uniquement d'une composante politique, mais elle sera aussi composée d'une composante religieuse. Elle avait une plus grande apparence que les autres. Vous remarquerez dans Apocalypse chapitre 13, nous avons vu ces deux bêtes, l'une qui sort de la mer et l'autre qui sort de la terre. Elles avaient aussi cette caractéristique particulière. Elle abaissera 3 rois. Alors je vais vous préparer un document que je vous remettrai demain soir et qui va vous donner le détail historique de tous ces éléments. Vous pourrez aller voir dans n'importe quel livre d'histoire et vous rendre compte si effectivement cela est vrai. Cette puissance va prononcer des paroles contre le Très-Haut, nous dit le verset 25. Puis, la 8e caractéristique, elle opprimera les saints du Très-Haut, toujours dans le verset 25. Elle espérera changer les temps, c'est la loi. Et la 10e caractéristique, elle va régner pendant une période de 1 temps, des temps et la moitié d'un temps. Nous avions déjà montré qu'il s'agissait d'une période prophétique de 1260 années. Et nous avions même fait le calcul pour voir à quel moment cette puissance temporelle allait se lever et à quel moment elle allait perdre sa puissance. C'est Napoléon
qui va en quelque sorte réduire la puissance politique de l'Église. Et c'est à partir de Napoléon que la puissance politique de l'Église va disparaître. L'Église avait hérité de l'Empire romain sa puissance politique. Et pendant des générations et des générations, elle a eu une domination qui était une domination politique et religieuse. Et cette domination politique va disparaître, mais, nous dit le livre de l'Apocalypse au chapitre 13, cette blessure va être guérie. Et elle va retrouver en quelque sorte sa santé. Et effectivement, lorsqu'il y a eu le concile de Latran, eh bien à ce moment-là, il y a eu c'est Mussolini qui a redonné en quelque sorte à l'Église chrétienne un espace géographique, un espace physique. C'est ce que l'on appelle la cité du Vatican. Vous savez, c'est la base même de l'Église chrétienne, la vôtre et la mienne. Que vous soyez protestant, que vous soyez mormon, que vous soyez témoin de Jéhovah, catholique, évangélique, adventiste, ou tout ce que vous voudrez, que vous le vouliez ou non, votre racine commune, c'est l'Église, que l'on appelle l'Église chrétienne, c'est l'Église catholique. D'où est sorti Martin Luther? Pas sorti de l'islam. Il est sorti de l'Église catholique, c'était un moine, Martin Luther. Et un moine qui était vraiment très attaché à la fidélité, à la pureté. Il se flagellait à chaque fois qu'il avait une mauvaise pensée, jusqu'au jour où tout d'un coup il découvre une pensée extraordinaire que l'Église chrétienne avait oubliée. Le juste vivra par sa foi. Et à partir de ce moment, il se décide à écrire ses 95 thèses pour montrer en fait que l'Église avait tout doucement glissé et s'était éloignée de la pureté de l'Évangile. Et cela, aujourd'hui, ça n'est absolument pas un scandale. Vous savez que, par exemple, Jean-Paul II a reconnu, 1 an ou 2 ans avant sa mort, que la position du protestantisme sur la justification par la foi était exacte. C'est-à-dire le fait que nous sommes sauvés par la grâce de Jésus-Christ. Mais vous savez que cette histoire d'être sauvés par la grâce de Jésus-Christ, ça a opposé l'Église protestante et catholique pendant plusieurs siècles. Pendant plusieurs siècles, on se battait, les protestants disaient nous sommes sauvés par la grâce et nous n'avons que la Bible comme la base de notre foi. L'Église catholique disait non, nous avons la Bible, mais nous avons aussi notre tradition. Et nous sommes sauvés non seulement par la grâce de Jésus-Christ, mais nous sommes sauvés aussi par la vie exemplaire de ceux qui ont vécu d'une manière saine et pure. Et voilà que l'on reconnaît au bout d'un certain nombre de générations, après s'être battus, après s'être mutuellement persécutés, après s'être entretués pendant des générations et des générations, on finit par dire oui, c'est vrai. Lorsqu'on s'appuie sur la Bible, on finit par reconnaître un certain nombre de choses. Seulement, vous savez que, et c'est pour ça que j'ai insisté longuement sur le fait qu'il n'y a que 2 motivations fondamentales dans notre monde. Soit c'est l'amour de Dieu, soit c'est notre intérêt personnel. Satan nous parle d'égoïsme, d'égocentrisme, de faire de nous-mêmes le centre du monde. Dieu nous dit, je donne. J'ai tellement aimé le monde que j'ai donné mon Fils unique. Dieu est celui de l'amour, Dieu est celui du don, Dieu est celui qui ne retient pas ses grâces et ses bénédictions. Et cette opposition fait que pour nous, êtres humains qui sommes sur la terre, quelle que soit l'Église à laquelle nous appartenons, la mienne comme la vôtre, nous ne sommes pas à l'abri de glisser de ce principe de l'amour vers le principe de l'intérêt. Et c'est pour cela que la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, nous met en permanence en garde contre le risque qu'il y a de quitter le pas de la foi, de quitter la relation d'amour et de s'installer dans une relation d'intérêt. Et je le redis, mon Église n'est pas meilleure que la vôtre. Aucune Église sur cette terre
n'est une Église digne de Jésus-Christ. S'il y avait une Église digne de Jésus-Christ, il y a longtemps qu'il serait revenu. Mais nous sommes tous des êtres humains. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'il y a des différences entre les Églises? Eh bien, selon notre sensibilité, selon notre, comment je dirais, notre tempérament, parce que vous savez, nous sommes soit portés vers, je dirais, la notion d'acceptation de l'autre et de tolérance, ou plutôt nous sommes portés par notre tempérament vers le respect des principes. Vous savez, chaque individu a en permanence en lui ces deux tendances. Un enfant fait une bêtise. Vous allez avoir des parents qui vont dire, écoutez, c'est absolument impardonnable. Si on ne le redresse pas maintenant, quand il sera plus âgé, il deviendra impossible. Donc, nous devons sévir. Vous avez entendu ça autour de vous. Il faut corriger l'enfant. Puis vous avez d'autres parents qui ont une position totalement contraire. Mais enfin, c'est un enfant. Il faut le comprendre. Il est encore petit. Quand il sera plus grand, ben à ce moment-là, il comprendra. Et vous voyez, nous sommes en permanence partagés entre ces deux approches. Et nos églises sont un petit peu à l'image de ces deux approches. Si nous sommes plus portés vers le respect des principes, eh bien notre Église sera plus rigide. Si nous sommes plus portés vers le respect de la personne, nous allons accorder beaucoup plus d'importance à l'individu, à la personne. Et c'est sûr que chacune des églises représente un certain nombre d'avantages, un certain nombre d'errances. Si vous avez envie de connaître la volonté de Dieu, et que vous demandez à un protestant où se trouve la vérité, vous voyez qu'il va vous dire c'est chez Bin Laden, vous va vous dire c'est dans mon église. Si vous demandez à un catholique où se trouve la vérité, vous croyez qu'il va vous dire c'est chez les témoins de Jéhovah? Il va vous dire c'est dans mon église. Si vous me demandez à moi où se trouve la vérité, vous croyez que je vais vous envoyer dans une autre église? Mais non, je vous enverrai chez moi, dans mon église. Chacun défend en quelque sorte son propre clocher. Et à ce rythme-là, vous ne saurez jamais quelle est la véritable église. Alors je vous propose une autre démarche. Lisez la parole de Dieu. Imprégnez-vous de la personne de Jésus-Christ. Découvrez l'amour de Jésus-Christ. Découvrez le plan qu'il a pour votre vie. Quand vous aurez été familier de la personne de Jésus, quand vous connaîtrez suffisamment qui il est, ce qu'il représente pour vous, ce qu'il fait pour vous, alors après, vous pourrez vous mettre en quête de l'Église qui sera le plus proche de cette parole de Dieu. Mais je ne suis pas pour des clochers, je suis pour une relation et un attachement à la personne de Jésus-Christ. L'apôtre Paul le disait, il n'y a aucun autre nom qui ait été donné par lequel nous puissions être sauvés. Et par ailleurs, il dira, je n'ai voulu connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est la base de la foi chrétienne. Pour l'avoir oublié, mes amis, nous sommes devenus des persécuteurs. Pour l'avoir oublié, nous sommes devenus des égoïstes. Pour l'avoir oublié, nous sommes devenus des gendarmes de l'Église de Jésus-Christ. Mais lorsque nous revenons à la parole de Dieu, alors nous découvrons véritablement qui est Jésus-Christ. Je crois que la dernière fois, on s'est arrêté sur cette histoire-là. Je crois que c'est ça qu'on avait dit. Hein? C'est quoi le chiffre le nombre de la bête. Alors il y a deux choses que je voulais vous dire ce soir. Le nombre de la bête, vous allez peut-être être déçus. Mais peut-être être déçus. Alors je vous avais d'ailleurs apporté la dernière fois le commentaire de Xavier Léon Dufault, dans lequel il parle des gématries, c'est-à-dire cette habitude qu'avaient les anciens de faire correspondre des chiffres au nom d'une personne. Alors il avait pris dans son livre quelques exemples. Parmi ces exemples, il y avait David,
Il y avait également Néron. Alors, le calcul ne tombe pas toujours très juste. Et puis j'ai trouvé un jour un calcul, et j'ai trouvé que ça avait quelque chose, ça avait un peu de sens, mais je ne garantis pas du tout que c'est la bonne version des choses. Je suis très peu porté personnellement à vouloir trouver des équations, etc., pour trouver la vérité. Dieu ne s'adresse pas à des gens avec des cerveaux compliqués, et seulement à des gens qui sont capables de comprendre des choses absolument extraordinaires. Non. Le message de l'Évangile est simple pour que l'homme le plus simple puisse le comprendre, pour que le salut puisse être accessible à tous. Alors, si nous aimons faire des calculs, eh bien, j'ai trouvé quelque chose dans un livre qui dit ceci: Vicarius Filii Dei. Vous parlez le latin? Ça veut dire le vicaire du Fils de Dieu. Vicaire du Fils de Dieu, c'est-à-dire celui qui est le représentant de Dieu sur la terre. Et c'est intéressant de faire le calcul. Vous connaissez les chiffres romains. Si je vous dis, alors, on est en quelle année? 10, MMX. 2010, MMX. MMX, oui, vous connaissez donc l'équivalent. Hein? Vous savez que la lettre V représente le chiffre 5, la lettre I représente le chiffre 1, la lettre L représente 50, M représente 1000, C représente 100. Avec ces chiffres-là, vous pouvez faire tous les chiffres que vous voulez. Alors, si vous appliquez cela ici, alors on fait l'expérience ensemble, je vous dis encore une fois, on s'amuse. Hein, on s'amuse parce qu'en réalité, je ne peux pas affirmer de manière catégorique que ça, c'est la bonne interprétation de 666. V égale 5, I égale 1, C égale 100, A n'a pas d'équivalent, R n'a pas d'équivalent, I égale 1, U, vous savez que c'est la même lettre en latin, U ou V, c'est la même lettre, donc égale 5, S n'a pas de signification, F non plus, n'a pas de valeur numérique, I égale 1, L égale 50, I égale 1, I égale 1, D égale 500, E n'a pas d'équivalence numérique, I égale 1. Faites le total. C'est amusant, n'est-ce pas? 500 plus 100, ça nous fait 600. 650, 5 et 5, 10, ça nous fait 660, 61, 62, 63, 64, 65, 66. 666. Pourquoi est-ce que j'aime cette interprétation? Parce qu'elle ne va pas chercher, en dehors du christianisme, les raisons de l'apostasie. Parce que l'apôtre Paul l'avait dit, vous vous souvenez, dans son épître aux Thessaloniciens. Il disait que c'est dans l'Église chrétienne que se produira l'apostasie de Thessaloniciens, chapitre 2. Vous vous souvenez du texte. Donc, c'est au sein du christianisme, et Dieu s'intéresse à son peuple, au peuple de Dieu. Et je crois effectivement que nous devons être sensibles à cela, parce que le Saint-Esprit inspire les écrivains bibliques pour que l'ensemble des prophéties ait une cohérence. Et ce qui me frappe le plus, c'est que dans toutes ces prophéties que nous avons dans la Bible, vous pouvez très bien vous en passer, mes amis. Vous pouvez absolument vous en passer. Vous n'êtes pas sauvés par les prophéties. Vous n'êtes pas sauvés par la loi, vous n'êtes pas sauvés par les prophéties. Les prophéties sont là tout simplement pour vous permettre de savoir qu'il y a un Dieu qui conduit le monde, qu'il s'en va dans une certaine direction, et qu'à un certain moment, il y aura une intervention. C'est ça le but des prophéties. Les prophéties ne sont pas faites pour que nous jouions au petit devin par rapport à l'avenir. La prophétie est donnée pour que lorsque les événements se réalisent, nous puissions discerner l'intervention de Dieu. Quand vous verrez ces choses, dit Jésus,
sachez que le temps est proche. Et là, ce qui m'intéresse dans ce tableau sur lequel vous avez toutes les prophéties de la Bible. Vous voyez par exemple Daniel chapitre 2, j'oublie que j'ai un bel outil ici, Daniel chapitre 2, la tête d'or, la poitrine d'argent, le ventre d'airain, les jambes de fer, c'est la Rome païenne. Ensuite, dit l'apôtre Paul, il y aura une période de 1260 années où l'Église va prendre la place en quelque sorte de l'Empire romain, puis nous allons entrer dans le temps de la fin. Si vous prenez d'autres prophéties, vous verrez par exemple cette bête avec des cornes, eh bien vous avez aussi ici son application. Vous avez les 4 chevaux de l'Apocalypse qui sont ici. Vous avez les 7 sceaux qui sont également ici. Vous avez également les 7 églises de l'Apocalypse. Ah d'ailleurs, demain, je vais aborder cette question-là. Demain ou samedi soir, les 7 églises de l'Apocalypse. Vous voyez, toutes ces prophéties nous mènent vers le même élément qui est le temps de la fin. Dieu nous donne des prophéties pour que nous soyons sensibles à l'époque dans laquelle nous vivons. Et ce qui est important lorsque nous abordons la prophétie, c'est de savoir que l'histoire de notre monde n'est pas l'histoire essentielle pour Dieu. L'histoire de notre monde, une succession d'événements. Les nations vont se suivre les unes les autres, mais nul n'établira le royaume de Dieu sur la terre. L'Église de Dieu, elle est toujours invisible à travers toute cette époque. L'Église qui est fidèle à Dieu, elle est composée d'hommes et de femmes de bonne volonté, d'hommes et de femmes qui sont désireux de vivre comme leur modèle, c'est-à-dire Jésus-Christ. Vous avez remarqué, Jésus dit quand le jour du jugement viendra. Quand le jour du jugement viendra, il y aura 2 catégories. D'un côté les veaux, de l'autre côté les brebis. Et Dieu va dire, venez, aux brebis va dire, venez, vous les bénis de mon Père. Parce que vous avez su interpréter la prophétie avec justesse. Vous saviez exactement qui étaient les 144 000. Vous avez lu Matthieu chapitre 24, 25. Vous avez observé tous les commandements parfaitement. C'est ça que dit Jésus? Absolument pas. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais en prison, vous m'avez visité. Et vous savez, ceux qui seront sauvés vont dire à Jésus, mais Seigneur, quand avons-nous vu nus, ayant faim, ayant soif, etc., etc. Et Jésus leur dirait, à chaque fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Daniel, il ne reste plus de temps, je suppose. Il faut que je m'arrête. Puis il y a Elisabeth derrière qui me fait des signes. 144 000, 144 000. On y va encore pour les 144 000 ou on garde pour demain soir? Hein? Demain soir? Quelle heure est-ce qu'il est? Il est 9h25. Bon, oui, alors donc, demain soir, on parle des 144 000. C'est comme les romans fleuves que l'on a à la télévision. Hein? Ça s'arrête juste lorsque quelqu'un tire sur quelqu'un d'autre avant que la balle atteigne l'autre. L'épisode suivant, c'est le lendemain. C'est un petit peu la même chose que je fais avec vous. Non, mais on n'a pas le temps vraiment de nous arrêter là-dessus aujourd'hui. Mais vous devez comprendre cela. Le reste de l'histoire, aux yeux de Dieu, ce reste de l'histoire, ce monde n'est jamais voué à être transformé par Dieu, pas par les hommes, de par leur action. Vouloir changer le monde parce que nous sommes chrétiens et le faire par la force, nous nous trompons totalement. Dieu nous dit, c'est lui qui interviendra. Un jour viendra où il interviendra. Et il interviendra et nous serons peut-être surpris de constater que lorsque le Christ reviendra, se réveilleront. Oh, j'aurais souhaité être là lorsqu'il reviendra pour
pour être parmi les élus. Et peut-être se lèveront des gens que nous n'imaginons pas. Si nous sommes catholiques, nous dirons, mais non, Martin Luther ne peut pas aller au ciel. Peut-être nous le verrons se lever. Si nous sommes protestants, nous dirons, mais non, le pape ne peut pas aller au ciel. Et qui nous dit que Jean-Paul II ne sera pas de ceux qui seront sauvés? Personne ne peut le dire. Parce que la Bible nous dit, ce qui fait de moi un candidat au royaume des cieux, c'est la transformation de mon cœur. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez vêtu. J'étais en prison, vous m'avez visité. Chaque fois que vous avez fait ça à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et lorsque nous faisons cela, mes amis, nous ne pouvons pas le faire dans notre propre nature. Parce que notre nature personnelle est une nature pécheresse. Nous avons hérité de nos premiers parents d'une nature pécheresse. Naturellement, nous sommes égoïstes. Vous avez remarqué les petits-enfants? Depuis tout petit, nous avons 3 petites filles. Lorsqu'elles arrivent à la maison, c'est à celle qui ramassera le plus de jouets et qui va même aller piquer dans le tas de jouets de la cousine ou de la sœur. C'est naturel chez l'être humain. Il faut qu'il arrive un moment où l'homme soit transformé par le Christ. Et quand il est transformé par Jésus, alors à ce moment, son comportement est différent. Nous regarderons donc cette 6e scène de la proclamation des jugements et de la conclusion de l'Apocalypse avec la moisson et la vendange, chapitres 14 et 15. Lisez ça peut-être chez vous, mais par-dessus tout, rappelez-vous qu'au retour du Christ, il n'y aura que 2 catégories de personnes, ceux qui ont reçu la marque de la bête sur le front et sur la main, et ceux qui ont reçu le sceau de Dieu. Et il vous appartient de savoir de quel côté vous serez, parce que ce jour vient, il vient bientôt, où Jésus descendra du ciel, et il mettra un terme à toute souffrance sur cette terre. Il mettra un terme à votre souffrance personnelle. Il mettra un terme à la souffrance de ce monde. Il est le seul à pouvoir le faire. Aucun être humain, aucun système n'est capable de le faire. Alors la seule chose que nous pouvons faire, c'est comme l'apôtre Jean, lorsqu'il a été témoin de ces scènes extraordinaires de l'Apocalypse. Il termine son livre en disant « Amen, viens, Seigneur Jésus ». Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, merci de nous aider soir après soir à mieux comprendre ton projet. C'est un projet d'amour. C'est un projet dans lequel tu désires nous rassembler sous tes ailes. C'est un projet dans lequel tu l'as dit toi-même à ton Père, qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes un. Alors Seigneur, ce soir, notre désir, c'est de pouvoir voir se réaliser pour nous cette parole, cette prière que tu as faite. Nous venons d'horizons différents. Nous venons d'églises différentes. Nous venons de clochers différents. Mais il y a une chose qui nous unit, c'est notre soif de te connaître et de connaître le projet que tu as et pour cette terre et pour notre vie personnelle. Merci de nous révéler chaque soir un aspect différent de ce projet de bonheur et d'amour que tu as pour nous. Permets que nous puissions en saisir toute la beauté et que cela soit pour nous un soutien jour après jour, comme la révélation de l'Apocalypse a été un soutien pour les chrétiens qui sont passés par la persécution. Envoie-nous en paix dans nos demeures, accorde-nous une bonne nuit de repos, renouvelle nos forces et nos énergies. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.